Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, voilà, je suis assez radin en vidéo en ce moment, c'est comme ça. J'ai autre chose à penser. Donc j'avais envie de parler de deux jeux que j'ai terminés coup sur coup sur la Xbox 360. Donc une doublette et non une triplette. Deux jeux édités par Telltale, voilà, un éditeur que j'ai découvert quand j'ai fait le premier. Donc le tout premier, ça a été plus qu'un jeu, ça a été une expérience visuelle, interactive, sonore. Ça a été un truc de malade pour moi quand j'ai joué à ça. Alors je l'ai acheté vraiment sans savoir ce que c'était, juste à la jaquette, voilà, à l'ancienne. J'ai vu la jaquette, j'ai vu derrière le côté graphique, je vois, ça a l'air sympa. J'ai même pas regardé sur internet parce que bon, il était pas cher. Il s'agit de The Wolf Among Us, sorti en 2013. Un jeu distribué par Warner Bros. Édité, réalisé par Vertigo, un jeu Telltale. Alors, une putain de surprise pour moi. Pourquoi une surprise? Déjà, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, savent que j'ai débuté mon expérience vidéoludique avec les micro-ordinateurs type Amstrad, tout ça, sur lesquels on avait, même les PC DOS, sur lesquels on avait des jeux en point and click, tels que, on va dire, à l'époque c'était des Sorcerer, tout ça, c'était textuel. On avait ensuite tous les épisodes Indiana Jones, donc La Dernière Croisade et Atlantis, enfin The Fate of Atlantis, où c'était du point and click, Monkey Island, tous ces jeux. Qu'on a retrouvé ensuite aussi pas mal sur la première PlayStation, avec notamment un Discworld, voilà. Et bien d'autres dont j'ai oublié, si les Chevaliers de Baphomet, tout ça. Donc j'adore ce genre d'aventure. Et du coup, quand j'ai commencé à jouer à ça, mélange d'aventure textuelle avec des choix, du QTE, du point and click, donc vraiment un mélange de tout ce que j'adore, avec un visuel graphique qui déchire, vraiment. Donc il s'agit de quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, parce que je pense que quasiment tout le monde connaît, sauf toi là peut-être, ou vous qui ne connaissez pas, bien vous incarnez un flic, voilà, qui s'appelle Wolf Bigby. Donc Bigby Wolf. Qui est Bigby Wolf? C'est un enquêteur loup-garou. Donc on se situe dans un univers où se côtoient les gens communs, ce qu'ils appellent les communs, et les fables. Donc les fables, on va dire, c'est toutes les personnes, tous les personnages issus des fables, que ce soit les contes de Grimm ou des trucs comme ça. Donc on va voir Blanche-Neige, on va voir le petit chaperon rouge, on va avoir qui d'autre, enfin, tous les mecs. Tu découvres au fur et à mesure. Il y a le bûcheron qui a sauvé du coup le petit chaperon rouge. Il y a Wolf. Donc Wolf, c'est qui? C'est le loup dans le petit chaperon rouge. Donc tout ça, tous ces trucs se sont entremêlés. Donc on va dire qu'ils arrivent dans le monde des communs. Mais pour pouvoir survivre, ils doivent avoir ce qu'ils appellent des sorts. Un sort qui leur permet d'avoir l'apparence humaine. Ils ont l'apparence humaine. Et du coup, ils peuvent vivre au sein de la population. Donc il y a on voit des créatures qui n'ont pas la chance de pouvoir se payer le sort, donc notamment une espèce de cochon, il y a une grenouille aussi. Il y a plein de petits personnages comme ça, mais qui ne doivent pas se montrer à la population. Donc c'est un petit peu le truc. Et du coup, il y a eu un meurtre. Il y a une fable qui a été tuée, et on part enquêter. À savoir qu'anciennement, le Wolf Bigby était quelqu'un d'extrêmement... c'était un assassin, quoi. Il tuait tout le monde, enfin, c'était le vrai loup, le vrai prédateur. Et là, il se trouve donc à bosser pour le gouvernement des fables et en enquête aux côtés de la belle et douce Snow White, donc Blanche-Neige. Et on mène notre enquête en un certain lieu. Donc parfois, tu as des scènes d'action où là, il faut vraiment aller au QTE, il faut être rapide. Il y aura une précision sur ça d'ailleurs. Et du coup, voilà, donc avec ton pavé directionnel, tu diriges le mec, tu as la croix, enfin le pavé droit, donc celui-ci, va te permettre de viser des endroits, tu vas appuyer sur le bouton pour faire d'action. Donc tu as le choix souvent quand on te parle entre les quatre. Un où on va rien dire, on laisse parler la personne, s'il y a 3 petits points. Il y aura une réponse qui sera, dire entre guillemets, gentille. Une réponse qui va être franche, une réponse de connard. Tu as 4 choix.
ou le mec qui laisse parler, qui écoute, ou qui réagit pas. Mais ce qui est marrant, c'est que, par exemple, au début, je voulais jouer en mode connard. Il fallait vraiment lire la réponse. Il ne fallait pas répondre toujours, par exemple, sur X ou sur A. Parce que voilà. Et chaque choix que vous allez faire, la personne s'en souviendra. Voilà. Une personne te parle, tu lui réponds, elle va s'en souvenir. D'ailleurs, ils le disent. Voilà. Et ça va influer sur la relation que tu auras avec cette personne. Et ça, c'est juste génial. C'est vraiment... Alors, tu vas retrouver un autre personnage que tu as vu plus tard, et ça a été sympa. Elle te donnera des informations qui t'aideront dans ton enquête. Donc, c'est vraiment très, très, très bien foutu. Et à savoir que lorsque c'était sorti à la base sur les PC, Windows, Mac, tout ça, c'était des épisodes. Donc, tu avais fini le premier épisode, il fallait attendre un mois, par exemple, pour avoir l'épisode 2. Donc, il y a 6 épisodes. Et donc, il fallait attendre à chaque fois. Là, évidemment, bon, quand tu l'achètes, il est complet. Et c'est prenant. C'est prenant. Parce qu'à chaque fin d'épisode, tu as un putain de plot twist. Et tu dis, ah, t'es comme ça. Putain, il faut que je vois la suite, mais il est 22h30, 23h, l'épisode ça dure 1h30, 2h, c'est mort. Tu vois, moi je jouais en semaine en plus. Donc je jouais genre, j'attaquais à 21h et tu finissais à 22h30, voilà, 23h. Et tu es comme ça, tu dis putain, mais je peux pas continuer, c'est chiant. Et tu as envie, tu vois, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Donc il y a évidemment plusieurs fins possibles. Moi j'en ai fait qu'une. Je compte vraiment me le refaire celui-ci. Mais, un gros mais. Les jeux Telltale, contrairement à pas mal de ou la majorité des jeux d'Xbox 360, tu ne peux pas les installer sur ta console. Et le problème, c'est que je joue avec une FAT. Une FAT. Voilà, à la base c'est une 60 Go, mais j'ai mis un disque dur de 250 qui a le lecteur un petit peu fatigué. Et ça nuit énormément à l'expérience. Au plaisir. Même si je me suis éclaté, il y avait ce truc où la cinématique sautait, où le QTE, ben, ça sautait, donc j'appuyais, mais ça prenait pas en compte, donc je me faisais défoncer. Plusieurs fois, je me suis fait avoir à cause de ça. Donc si vous jouez à ce jeu, essayez d'y jouer sur une console qui est en parfait état. Le mieux, c'est d'avoir une Slim. La Slim, c'est parfait. Mais là, la FAT, elle était au bout de sa vie. Mais au bout de sa vie, j'ai cru qu'elle allait me péter à la tronche. Vraiment, c'est le défaut des jeux Telltale, tu ne peux pas les installer. Donc, c'est une lecture continue. C'est une lecture continue. Et ta console, bah, dès que même, tu vois, j'ai fait resurfacer 2 fois le jeu, quand même. Je suis allé dans une boutique et dans une autre. Dans une, parce que c'est un pote qui est la machine, et dans l'autre, parce que c'est lui qui m'avait vendu. Je dis, attends, ça saute trop là, ça passe pas. Ça marchait mieux après la réparation, mais dur. Ma console, la pauvre, elle est au bout de sa vie. Donc, c'est un jeu que je ne peux évidemment que conseiller pour une personne qui, comme moi, aime les jeux d'aventure, les QTE, qui aime les séries, parce que forcément, tu as l'impression d'avoir une série. C'est un petit peu l'équivalent des livres, l'histoire dont vous êtes le héros, mais un jeu. Et c'est excellent. Graphiquement, t'en prends plein la tronche parce que c'est un style de dessin. T'as vraiment l'impression d'être immergé dans un conte. C'est un côté féerique, fantasmagorique parfois, horreur, violent. C'est interdit au moins de 18, quoi. C'est Peggy 18 dessus. Peggy 18. Et la bande son est d'une beauté. Telltale a fait un travail d'orfèvre. Donc il est sorti en 2013. Et ça, c'est un must-have. C'est un must-play. Il est sorti bien évidemment sur tous les supports, que ce soit même sur Vita, sur PS Vita, il est sorti sur PS3, il est sorti sur Windows, Mac. Il est disponible sur Steam, mais pas en français, hélas. Sinon, je l'aurais repris, évidemment. Donc, voilà. Donc celui-ci, The Wolf Among Us, c'est une putain de tuerie. Et je remercie d'ailleurs ceux qui m'ont conseillé. Une fois que j'ai acheté, j'ai acheté, mais je l'avais mis de côté, j'y serai plus tard. Je remercie ma pote JRPG Queen, il m'a dit non, fais-le. Fais-le, tu vas t'éclater. Ouais. Banco. Voilà. Donc là, ça fait 10 minutes. Voilà. 10 minutes pour apprendre le premier jeu. Le deuxième, alors ça n'est pas le premier épisode de cette petite saga. Voilà.
Sorti également en 2013, un jeu Telltale et du coup c'est qui et Skybound, The Walking Dead Season 2. Alors évidemment c'est le même style de jeu. Voilà. Ça reprend le même type de mécanique. Donc c'est la suite de saison 1 voilà, que je n'ai pas fait. Alors certains m'ont dit ouais mais t'es con, tu vas te spoiler la saison 1 si tu veux la faire. La saison 1 je vais la faire. Clairement, dès que je le chope, je le prends. Et je le fais dans la foulée. Ben c'est pareil, 6 épisodes. Donc de l'univers issu de la série Walking Dead. Donc voilà, les zombies, l'apocalypse, la survie, les connards. Donc il n'y a pas les personnages de la série. Heureusement, j'ai envie de dire. Parce que la série, on peut en parler. J'ai adoré les débuts. J'ai adoré vraiment cette série. Et là, ça fait 3 saisons que ça me gonfle. Le seul, on va dire, je suis une aparté. Le seul côté positif à la série, c'est le personnage de Negan. Voilà. Jeffrey Dean Morgan en Negan, c'est... Et du coup aussi le personnage qui joue Daryl Dixon. C'est les 2 seuls personnages de la série qui me donnent envie de continuer. Les autres, c'est poubelle, trash. Tous, voilà, tous, la Michonne, là, enfin voilà, je vais pas spoiler, mais tous les autres personnages, tu les prends, tu les fous à la poubelle, tu les jettes au broyeur. Voilà. Donc cette série, on suit la petite Clem. Donc alors c'est la partie hivernale. Voilà. En hiver, elle se retrouve isolée. Alors, donc, forcément, elle va d'un groupe à l'autre. Et elle est prise entre guillemets en charge au début. Ce qui est normal, il s'en méfie parce qu'elle est toute seule, elle a pu survivre. Et donc on suit l'évolution au sein de ce groupe. Elle retrouve un personnage du premier. Voilà. Donc c'est une aventure textuelle, pareil, avec 6 épisodes. C'est super. Alors je trouve qu'il est quand même assez limité par rapport à Wolf Among Us. Apparemment, il est plus, je ne sais pas s'il est plus linéaire ou limité que le premier, je ne pourrais dire. Le premier avait été élu jeu de l'année, je crois, en 2012, ou un truc comme ça, il y avait Game of the Year. Donc c'est pareil, ça sortait à l'époque sur PC, tu as le premier épisode, ou un démat, tu attendais un mois, tu avais le deuxième, le troisième, voilà. Je pense que c'est d'être frustrant, parce que je les ai enchaînés ça, je l'ai fait en 3 jours, ce jeu. Donc voilà, j'ai fini en 3 jours. Assez court, beaucoup plus court, je trouve, que Wolf Among Us, mais tout aussi accrocheur. Personnellement, alors c'est pareil, j'ai tendance moi à vouloir faire un petit peu le rôle de l'enculé dans les jeux, mais j'ai du mal quand même. J'ai du mal parce que tu t'attaches à un personnage, tu vois, c'est attendrissant, mais il se fait tuer quoi. Voilà. C'est ça qui est con, c'est que tu t'attaches à une personne, tu es gentil, tu la réconfortes, c'est d'après, hop, croquer. Et là tu dis, ah putain. Donc, j'aimerais le refaire. Mais il y a eu quelques petits passages qui m'ont un peu gonflé, tu vois. Mais bon, voilà, il ne faudrait pas que je refasse les mêmes choix. C'est ça le truc. Donc c'est un bon jeu, honnêtement. Alors pareil, Peggy 18. Alors pareil, ta console a l'intérêt à être en bon état. Bon là, ça a moins ramé que sur Wolf Among Us. Mais par contre, il y a une mention spéciale pour les musiques en fin de chaque épisode. Tu as des espèces de covers de morceaux connus. Ben, généralement, j'aurais rappelé les génériques. De toute façon, tu ne peux pas les skipper. Moi, je vais faire autre chose et je suis resté devant pour écouter la musique. Au niveau de la musique, Telltale a fait un travail. Ils ont chopé que du bon. Que du bon. Alors, graphiquement, c'est spécial, mais la modélisation de certains personnages, parfois, j'avais l'impression de jouer à la génération précédente. À jouer sur la PS2. Ouais, parfois les cinématiques, c'est pas ça. C'était pas ça, quoi. Clairement, tu vois, en plus, moi, il faut que je retourne au magasin parce que du coup, il m'a filé 2 CD et c'est les 2 mêmes. Donc, c'était pas ça. Niveau graphique, parfois, c'est à la ramasse. Ouais, c'est vraiment à la ramasse. Donc, il y a quand même des effets de lumière, de transparence, de couleurs aussi qui sont très beaux. Mais les personnages sont pas super bien réalisés. Ça c'est son défaut, quoi. Pour moi, son défaut, outre sa durée de vie. Mais ce jeu a une durée, ce genre de jeu a quand même une belle durée de vie si tu le refais encore et encore, en changeant un petit peu les décisions que tu prends. Est-ce que tu veux le tuer? Est-ce que tu veux
aider telle personne, est-ce que tu veux aider telle personne? Parce que évidemment, si tu vas pas l'aider, bah, du coup, il va crever. Ou si tu vas aider lui, bah, lui il va crever. Donc il y a des petits dilemmes de scénario qui me donnent envie de le refaire quand même. Donc quand j'aurai fini le jeu que je suis en train de faire, je m'y remettrai. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces jeux. Je ne peux que vous les conseiller, mais encore une fois, faut aimer le genre. Personnellement, je ne connaissais pas Telltale. Je sais qu'il y a un Batman, je crois que c'est Serious Sam ou Sam & Max, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a d'autres jeux. Et là, je vais partir en quête de jeux Telltale. Enfin, vraiment, ça a été des claques. Alors, ils sont aussi, je crois, sur Steam. Je ne sais pas s'il y a un français celui-là. Ça a été des claques visuelles. Ça a été des expériences qui m'ont accroché. Alors, je ne vais pas dire que je suis mauvais public. Mais il y a des jeux, tu vois, j'avais fini le Batman Origins, je crois, Arkham City. J'avais adoré. Je me suis mis sur l'Origin et j'ai arrêté au bout d'1 heure. Il aura peut-être son temps plus tard, mais je sais pas. J'ai un des Dead Space aussi, j'ai attaqué au début, en décembre, j'ai arrêté. Il faudrait que je m'y remette, mais j'ai pas. Voilà, c'est. Et ça, bah, au bout d'une demi-heure de jeu, je savais que j'allais les finir. Mais voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. Si vous me conseillez des jeux, alors évidemment ce sera sur cette génération, enfin sur la 3.6 parce que je n'ai même pas la PS3, encore moins la 4, encore moins la Xbox One. Peut-être un jour, ça m'étonnerait. Alors avant que vous me disiez pourquoi, parce que moi ça me fait chier de télécharger les jeux. Voilà. Clairement, si j'achète un jeu, c'est pour y jouer de suite. Même si j'ai la fibre, moi ça me fait chier d'aller payer un jeu, foutre dans le truc et devoir télécharger tout pour remplir ton disque dur qui au final ne pourra peut-être pas contenir tous les jeux que tu voudras. Je suis un vieux con, c'est comme ça. Donc sur ce, n'hésitez pas à commenter, à me dire, à me conseiller des jeux surtout, parce que je sais qu'il y en a pas mal de Telltale. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!